Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 29 juin, je crois. La dernière vidéo date de dimanche. Si tu ne l'as pas vue, je te la mets là ou là, je ne sais jamais. Je voulais vraiment vous remercier par rapport à cette vidéo parce que elle a fonctionné. J'ai reçu plusieurs messages parmi vous sur des messages Instagram. Donc vous êtes venus. Également par mail. Donc j'ai été très surprise pour me dire merci de faire ce genre de vidéo et d'assumer voilà ce que je suis, ce que je fais et d'être sincère. Donc oui, moi je veux faire des vidéos sincères, de pas vous mentir, de pas, comme on pourrait dire, ne pas me la péter plus haut de mon cul alors que non, pas du tout, hein, je suis naturelle, totalement naturelle. Donc je suis super heureuse que la vidéo vous ait plu simplement. Aujourd'hui, on va parler de comment faire des économies sur le budget course. Vous avez été quelques-unes à m'envoyer en message privé en me demandant si je pouvais faire ce genre de vidéo. Donc, oui, donc comment moi je fonctionne. Après, ça peut ne pas vous gérer comme ça. Chaque personne, je tiens à préciser, excusez-moi, que chaque personne gère son budget course comme il l'entend et comment il le voit, hein, bien évidemment. Donc nous, pour faire, comment on fait des économies, comment on a fait pour faire des économies, j'essaie de j'ai du mal à vous situer là, à vous cadrer, bref. Comment moi je fais des économies? Premièrement, j'essaie de me mettre un budget, voilà. Si vous ne vous mettez pas une limite de budget, si vous vous dites oui, ça va bien le mois prochain ou la semaine prochaine, ça ira mieux, alors que pas du tout. Ne vous dites pas, oh, le mois prochain, je ferai moins. Parce que le mois d'après, vous ne savez pas ce qui peut vous tomber sur le coin du nez, sur votre compte. Ou au niveau du budget, où il peut y avoir un problème sur votre voiture. Chose que je n'espère pas. Mais voilà, quelque chose qui peut arriver sur votre voiture, sur votre maison, votre chauffage qui est tombé en rade. Et ça a un coût. Et que vous avez du mal à remonter. Ça, vraiment, faites attention. Mettez-vous vraiment une limite. Donc, nous, on s'est mis une limite entre 250 € et 300 €. Je mets cette limite-là de vraiment budget alimentaire. Hein, comme je le dis, je le reprécise, alimentaire, c'est vraiment alimentaire. C'est pas dans les parapharmacies, pas dans les shampoings, pas dans les produits ménagers, etc. C'est quand même un bon budget. Des fois, on met plus parce que le mois, des fois, est plus... Soit le mois est plus court, hein, comme le mois de février est un peu plus court que les autres mois, soit le budget, le mois est beaucoup plus long, comme le mois de juillet, si je compte bien, on est à 5 semaines, donc c'est pas 4 semaines, donc il va être peut-être un peu plus gros par rapport au nombre de semaines, hein. Ça dépendra du mois, ça dépendra également du salaire qui vous tombera. Si votre salaire est tombé du 10 au 10, votre mois va commencer du 10 au 10, ainsi de suite. Également, vider, comme elle disait ma maman, si tu regardes maman cette vidéo, tu sais, tu vas me dire, oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours appris à vide tes placards, ne rachète pas ce que tu as déjà dans ton placard. Termine-le, finis-le, et après, tu pourras voir ce que tu as réellement dans tes placards, et tu pourras peut-être racheter ce que tu as réellement besoin. Moi, à l'époque, la bêtise que j'ai faite, c'était d'acheter des choses que j'avais déjà, par exemple, la farine, je rachetais constamment de la farine, alors que j'en avais pas d'utilité et qu'elle restait dans mes placards à rien faire, sauf que je rachetais en me disant, on sait jamais. Non, on sait jamais, barrez-le, clairement, non. Si vous avez déjà 5 paquets de farine chez vous, vous n'avez pas besoin de racheter la farine en plus. Les petits pois, les ceci, le cela, non. Finissez vos placards, finissez vos congélateurs. Comme moi, dans mon congélateur, j'ai des légumes, j'ai de la viande. Donc, c'est pour ça que dans mes retours de course, des fois, j'en ai pas de viande. Parce que j'ai déjà de la viande dans mon congélateur. Donc, je vais pas en racheter pour en racheter. Ça fait déjà des choses à racheter. Ça fait le budget beaucoup plus gros. Et on n'en finit jamais. Et du coup, vous savez même plus ce que vous avez dans vos placards. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est vider vos placards. Vous regardez ce que vous avez dans vos placards. On me dit, comme là, moi, je sais, j'ai des boîtes de flageolets. Et c'est mon repas de ce soir. J'avais un peu oublié, j'avais mis ça au fond de mon placard. J'ai regardé hier soir, j'ai dit, non, Adeline, là, tu as tes boîtes de flageolets. Il faut que tu les manges.
Même si je sais que la limite est dans 2 ans, espérons, ou dans 5 ans, je ne sais plus. Bah, je sais que ça va être un repas pour ce soir. Voilà, avec mes saucisses que j'avais congelées, du barbecue que j'avais acheté le mois dernier ou le mois d'avant. Il m'en reste, et ben je les ai congelées. Et là, je vais les ressortir pour ce soir. Ça fait un repas que j'aurais pas mis la semaine dernière dans mon budget. Voilà. Ça, c'est déjà des premières économies. Ensuite, les économies, faites attention aux promotions. Je dis ça par expérience. J'ai travaillé, moi, dans l'agroalimentaire. Et j'ai étudié dans l'agroalimentaire. Hein. J'ai un bac pro commerce option agroalimentaire. Donc, on ne peut pas me duper par rapport à ça. Alors, les promotions, faites attention, c'est pas des vraies promotions. Des fois oui, des fois non. Je dis ça, j'ai fait part de cette expérience à ma maman qui maintenant me dit « Ah oui, mais maintenant je fais attention parce que on me dit tant et en fait, c'est pas du tout tant. » Quand on a l'habitude d'acheter un exemple. Vous prenez un produit qui coûte 1,20 €. Vous avez l'habitude que ce produit coûte 1,20 €. Arrivé aux grandes vacances, ou les vacances, ou arrivé à Noël, souvent ces produits soit sont en rupture de stock, pour que vous preniez autre chose qui est beaucoup plus cher, c'est fait exprès, ou soit ils vous le mettent plus cher, ou ils vous les mettent en promotion, mais que c'est beaucoup plus cher. Ce que je veux dire, c'est que dans vos promotions, vous allez regarder dans votre catalogue, ah, c'est en promotion. Et vous allez regarder, et en fait, ça va être 1,24 €. Alors vous allez vous dire, oh, mais c'est que 4 centimes de plus. Oui, mais 4 centimes plus 10 centimes plus 10 centimes plus 20 centimes de plus, ça vous fait quand même un beau petit billet de 5 ou 10 € de plus dans le mois, voire plus, en budget. Donc non, faites vraiment très attention à ça. Si vous avez l'habitude de prendre certains produits qui a ce tarif-là et que d'un coup, vous le voyez en promotion, vous savez, en tête de gondole, c'est-à-dire en tête, je sais même plus, en tête, voilà, de gondole, nous on appelle ça une tête de gondole, et que il est beaucoup plus cher, c'est que c'est de la fausse promotion. Voilà, donc méfiez-vous à ça, méfiez-vous aux promotions. Comme là, moi j'ai les catalogues de promotions juste devant moi, je vais faire attention à ce que c'est. Il y a des choses que ça vaut vraiment le coup, mais des choses, donc là c'est pareil, vous pouvez faire des économies par rapport à ça. Et moi je dirais également des économies, moi des fois je reçois chez moi des catalogues de coupons de réduction. Donc là je l'ai passé en vie, je crois. Je vais vous mettre pause, je vais vous montrer. Donc, j'ai retrouvé mes coupons. Donc, ce sont des coupons comme ça. Je crois que c'était Envie et plus que j'avais reçu ça dans ma boîte aux lettres. Je crois que j'étais abonnée à ça. Vous recevez donc plusieurs coupons comme ça. Là, j'en ai là. J'en ai là. Là, par contre, ça peut valoir le coup. Comme à un moment donné, il y avait un bon de réduction. Je crois que c'était de 1 ou 2 €. Je ne sais plus. De la marque Ferry. Vous savez, c'est une grande marque maintenant que tout le monde en parle. C'est des capsules de lave-vaisselle. Donc voilà, c'est vrai que ça valait vraiment le coup. Comme là, vous pouvez le voir, le Ariel, comme ça, moins 2 €, moins 1,50 €. Ça peut valoir le coup. Donc voilà, moi je prends ce qu'il y a à prendre. Mais c'est pareil, faire des économies, ne vous faites pas attraper par ce genre de réduction. Comme il y a des produits, moi je n'ai pas besoin. Clairement, il y a des produits, je ne vais pas avoir besoin d'acheter. Comme là, les Fébraises, je n'ai pas acheté parce que c'est en promotion. Méfiez-vous par rapport à ça. Également, pour faire des économies, donc moi ce que je suggère, et c'est ce que je fais, après c'est chacun voit midi à sa porte, hein, comme je dis. Moi, en général, je fais un drive. Je fais mon drive sur, voilà. Je sais, on voit, hein, voilà, si vous comme moi, vous savez, j'ai un budget de 60 € par semaine. Et ben en faisant mon drive, je vois où j'en suis. Je vois où si j'ai dépassé, je vais me dire, oula, là j'en ai pour 50 € et j'ai pas tout. Stop. Oh là. Ça permet de ne pas arriver à la caisse, vous savez, avec votre petit cadeau, on vous dit, j'ai cet objectif-là. Et tu arrives à la caisse, de base, tu en as pour 60 € et on te dit 82 €. Et là, tu te dis, je t'ai passé de 22 € mon budget, pourquoi? Et là, tu te dis, mais j'ai rien dans mon caddie. Clairement, je pense que vous êtes toutes dites comme moi en disant, bah, j'ai rien dans mon caddie, j'ai dépassé mon budget et puis arrivé chez vous, vous vous dites, mais pourquoi j'ai été acheter ça? Ça me sert à rien. Donc, méfiez-vous à ça, vraiment méfiez-vous. Donc, moi, souvent, je fais un drive, j'en ai pour tant et le reste, je retire ma monnaie. Voilà. Si maintenant, j'en ai pour 40 € dans mon drive à Leclerc,
et je veux en avoir pour 20 € au Lidl, je vais retirer mes 20 € et comme ça je sais que je ne vais pas dépenser un centime de plus. Et ce que je fais parfois, pas tout le temps, mais là c'est ce que je vais refaire pour éviter de me faire avoir, c'est de ne pas emmener ma carte bancaire. Je vais la laisser simplement dans ma voiture ou je vais la laisser chez moi et je vais simplement, donc je vais retirer au préalable bien sûr mes 20 €. Je vais laisser sur ma carte bancaire chez moi ou dans ma voiture, ou voilà, mais je ne vais pas l'emmener avec moi dans les magasins. Juste avec ma monnaie, je prends mon portable, calculatrice, je compte. Voilà, je compte. Et là, je me dis stop. J'arrête là, j'en ai pour 18 €, j'ai une marge de 2 €. Des fois, je vais peut-être acheter un truc à 1 € mais c'est tout. C'est comme ça que vous allez faire des économies, vous allez vraiment maintenir votre budget et vous allez voir que vous allez vraiment faire des économies et surtout que vous pouvez vous nourrir pour pas si cher que ça. C'est vrai que moi à l'époque, je faisais des 110 €, des 130 € de courses et le 3/4 je jetais et ça me faisait mal au cœur de me dire je jette parce que j'ai pas fait à temps. Parce que ceci, parce que la viande a dépassé, elle a pourri dans mon frigo. Et ben non, je ne jette pas déjà pour la personne qui vend la viande, hein, ça se fait pas. Et en plus pour moi, mon budget, mince quoi, c'est peut-être une viande à 8 € qui allez, je brûle un billet de 10 € et ça fait la même chose. Voilà, ça c'est genre des petites économies, c'est pas grand chose, mais ça peut être très utile. Vraiment faites attention à ça. Je vous disais pour les prospectus, je regarde longtemps à l'avance. Là, on est en début de semaine, nous sommes mardi. Je vais faire valider mon drive vendredi. Je vais avoir, voilà, j'ai 3-4 jours avant de faire valider. J'enlève des fois des choses de mon drive. Des fois, je rajoute, je l'enlève. Je vois par rapport aux besoins de tout le monde. Et surtout, faire attention à son porte-monnaie. Hein, voilà. Alors d'aujourd'hui, je pense qu'avec le Covid, ça nous a tous touchés. Nous, ça nous a vraiment touchés au niveau de notre vie de famille, hein, le Covid. Et à l'heure d'aujourd'hui, on fait bien plus attention et on voit un peu la valeur de l'argent, de dire qu'on ne jette pas l'argent par les fenêtres, comme on pourrait dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, va vous plaire, va peut-être vous donner des petites astuces, c'est pas grand chose, mais c'est des choses, des fois, si on peut nous le dire à l'avance. Moi, si on me l'avait dit en amont, de faire vraiment attention à tout ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'ai commencé à vivre toute seule, ça m'aurait été bien utile, ça m'aurait permis de faire bien plus attention et voilà, hein, simplement faire attention. Là, nous sommes 3 et comme je vous disais, donc on a un budget de 60 € par semaine et clairement, c'est faisable. Moi, je dis c'est faisable. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais vous faire un challenge de petits budgets niveau courses, peut-être la semaine prochaine. Je vais voir. Bien dit, je vais voir, ou peut-être cette semaine parce que je vais peut-être faire des petites courses et pas avoir bien grand chose comme je disais, parce que je vais faire un tri dans mes placards. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, ça fait toujours plaisir de recevoir vos petits messages et également à vous abonner. Donc voilà, merci à vous toutes et à bientôt pour une nouvelle vidéo.